Les multiplexeurs. L'équation d'un multiplexeur est donnée par f est égal à barre B ou AC. F est une sortie, deux entrées B et C et un bit de sélection qui est le A. Ce qui veut dire que lorsque A égale 0, ben F est égal B. Parce que 0, ça fait 1. Et ça, c'est 0, ça disparaît. Donc, f est égal à b. Lorsque a est égal à 1, f est égal à c. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque a égale à 0, le bit qui est là, c'est lui qui va passer en sortie. Et lorsque a égale à 1, c'est le c qui va passer en sortie. Donc, on sélectionne quelle entrée va passer. Donc, on fait un multiplexeur. On va utiliser cette équation pour implémenter certaines fonctions. Rappelez-vous, c'est A bar. Donc, la sélection, il apparaît dans les deux termes sous forme de A et non A. Maintenant, comme exercice, si on a f est égal à A, B, C ou B bar, C bar, on veut implémenter cette fonction en utilisant un multiplexeur avec A comme bit de sélection. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Qu'est-ce qu'on doit mettre là? Rappelez-vous, c'est que le bit de sélection doit apparaître dans les deux termes. Il faut qu'on ait A et le A bar. Comment on fait? Ben, F est égal à ABC plus B bar C bar. Il faut qu'on fait apparaître ici le A bar dans ce dernier terme, parce qu'on a déjà le A ici. Ce qu'on va faire, on va multiplier ça par A ou A bar. On sait que A ou A bar, X ou X bar, c'est toujours 1. Donc, c'est comme si on a juste multiplié ce dernier terme par 1. Ce qui va nous donner A, B, C ou A, je développe, B bar, C bar, ou A bar, B bar, C bar. Maintenant, je factorise ici les deux termes, le A, ce qui va nous donner A fois BC, ou B bar, C bar, ou A bar, B bar, C bar. Donc, vous voyez, maintenant, on a le A bar et le A. Donc, le nom A. Ça y est, on a trouvé donc l'implémentation. Je vais changer de couleur. Donc, pour le A bar, donc lorsque A égale 0, on doit le multiplier par B bar, C bar. Donc, j'ai un inverseur ici. J'ai BC. Donc ça, c'est le terme du 0. Maintenant, l'autre terme, ça c'est une équation d'un X bar. Toujours BC. Je pouvais tirer le fil d'ici, mais ok, juste pour la clarté, je le laisse comme ça. Voilà. Un autre exercice. Un autre exercice. Maintenant, on a une fonction f est égale à AB, C bar D, ou B bar CE, ou C bar D bar. Pas F, mais on va mettre G. Parce qu'on a déjà F ici. Ok, utilise un multiplexeur avec AB comme bit de sélection pour implémenter la fonction. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Qu'est-ce qu'on doit mettre là, là et là? On commence. Donc, rappelez-vous que si on a deux bits de sélection, il faut qu'on ait dans les termes AB et le A bar B ou AB bar ou A bar B bar. Ça c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc grâce à ça, on peut sélectionner tous les termes. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre là? Qu'est-ce qu'on doit mettre là?
qu'est-ce qu'on doit mettre ici et qu'est-ce qu'on doit mettre là. Déjà dans la fonction f, on a ici AB. Mais ici, on a juste B bar, on n'a pas le terme A. Et ici, on n'a aucun terme de A et B. Comment on va faire? Ok. On commence. Je vais changer de couleur. Je vais mettre maintenant vert. F est égal à A, B, C bar, D bar. Donc, je ne change rien. J'ai déjà le AB ici. Ou, ici, je vais multiplier par A ou A bar, le 1. Fois B bar, c'est E. Donc, je fais apparaître le terme A. Ici, je n'ai aucun terme. Je vais multiplier par A ou A bar, fois B ou B bar. 1 fois 1. C bar, D bar, G. Ce qui me donne B, C bar, D bar, ou A, B bar, C, E, ou A bar, B bar, C, E, ou je développe directement ici, ça me donne AB, ou AB bar, ou A bar, B, ou A bar, B bar, ou ça fois C bar, D bar, G. Donc, ici j'ai AB, je peux le factoriser ici avec AB directement. AB, C bar, D bar, ou donc C bar, D bar, G. D'accord, j'ai fini avec le AB. Maintenant, ici, j'ai AB bar. J'ai ici AB bar et j'ai ici AB bar. Je peux le factoriser ou AB bar fois CE plus AB bar plus C bar D bar G. J'ai fini avec ce terme. Maintenant ici j'ai AB, A bar, B bar. J'ai ici A bar, B bar. Donc plus A bar, B bar, CE plus A bar, B bar, CE plus C bar, D bar, G plus A bar, B bar. Donc qu'est-ce qui me reste ici? J'ai fini avec ça. Tout ce qui me reste c'est ce terme-là qui n'est pas encore souligné. Plus A bar B, C bar, D bar, G. Maintenant, j'ai tous les termes de mon équation. Ça, c'est égal. Donc, j'ai ici le 0, 0. Ensuite, j'ai 0, 1. J'ai ici 1, 0. J'ai mon 1, 1. Donc nous, il faut qu'on mette ici à la place des équations, il faut que j'ai 0, 0, 0, 1, ça c'est le AB, 1, 0, 1, 1. Ok, maintenant ça c'est pour sélectionner 0, 1, 2, 3. Donc selon les bits de sélection A et B. Le 0, 0, je dois mettre CE avec une porte OU. Et je multiplie par une porte AND, CE, ou C bar, D bar, G. C bar, C bar, D bar, G. Tout ça dans une porte AND. Ça c'est G. Ok, ensuite le 0, 1. Le 0, 1, ici ce terme-là, je dois le multiplier par C bar. Normalement, je peux juste tirer un fil d'ici, mais je vais répéter. C bar, D bar, G. Ah, bah, attendez, excusez. Là, je peux juste, je l'ai déjà dessiné ici. Donc, nous avons dit pour le 1,
Pour le 1, ça veut dire A égale à 1. C'est ce terme ici. CE ou C bar D bar G. Pour le 0, 0, c'est CE. Ah, on voit que c'est le même terme que ici. On voit que c'est le même terme. Donc lui, on peut le tirer ici. Maintenant, le 2, c'est lorsque j'ai B égale 0, A égale 0 et B égale 1. B égale 1, c'est C bar D bar G. C bar D bar G, donc c'est ce terme ici. Le dernier, c'est lorsque j'ai 1, 1, donc c'est C bar D bar ou C bar D bar fois G. Donc c'est seulement C bar D bar ou C bar D bar G. Si je factorise C bar D bar fois 1 ou G. Donc c'est C bar D bar. Donc C, D, je fais inverseur avec une porte AND et je ramène ça en sortie. Et voilà notre équation. J'espère qu'au moins vous avez compris la technique par la multiplication des 1 ici. La variable est non A ou non A, B ou non B, et ainsi de suite. Merci.